Bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer les parties en différé parce que j'ai j'ai encore oublié d'appuyer sur recording. Mais celle-là, je pense qu'elle peut vous intéresser parce que, alors, ben, on va la revoir ensemble, mais il me semble que là, pour le coup, c'est une partie type où je n'applique que les principes de la chaîne, hein. Donc on va essayer de voir ça. Si je me trompe pas, je pense oui, c'est ça et je fais comme ça, voilà. Vraiment où j'applique que les principes de la chaîne qu'on a vus jusqu'à présent et pas plus. Donc je vous rappelle, hein, c'est en un, je vérifie que les pièces elles sont attaquées, pas attaquées, que les attaques directes. Je protège mes pièces, j'attaque les pièces adverses qui ne sont pas protégées. En 2, je me développe rapidement, dans l'ouverture. En 3, j'essaie de me faire un pion passé, sinon j'attends, enfin, j'attends de voir ce qui se passe. Donc là, regardez, on se développe, il me menace, le mat du berger. Donc moi, je pense que maintenant, ça vous fait plus peur normalement parce qu'on l'a vu vraiment plein de fois. Donc on peut se développer et en protégeant la case. Donc c'est ce que je fais. Il continue à pousser des pions. Moi, je me développe de la manière la plus simple du monde. Il continue à bouger les pions. Je me développe. Il rejoue 2 fois une même pièce. Alors c'est pas très grave de rejouer 2 fois la pièce, mais notez que ce fou-là, ben, il m'empêchait de pousser ici sur ah je peux pas, oui. Il m'empêchait de pousser sur cette case et là, il a toujours pas résolu son problème d'ouvrir le reste, hein, mais bon, OK, moi je fais mon plan, je dis: «Ah, j'ai le droit de pousser maintenant, D5», ben je vais le faire. Je pousse D5, d'accord, je continue à me développer. Il joue encore un coup de pion. Il est 1000, oui, il était 1110 quand on l'a affronté. Je me développe. Il menace, donc ça, vis-à-vis, je pense qu'on a commencé à apprendre à les regarder. Il y a un vis-à-vis ici, ce qui veut dire que ce pion, il est cloué et cette menace, vous avez dû la voir vraiment plusieurs fois. J'arrive pas à faire les flèches, on dirait. Cette menace d'amener le fou ici, vous l'avez vu plusieurs fois, hein, ici comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? On sort du vis-à-vis, enfin je pense que c'est ça que j'ai fait. Ah non, mais je l'ai même autorisé, d'accord. Je pense que j'ai dû vous dire, «Allez, je l'autorise quand même, pour voir comment on protège». Il pousse encore des pions, je ramène une tour, sur une colonne, semi-ouverte. Il me cl enfin il me fait une fourchette sur la dame et la tour. Je protège avec, le pion. D'accord? Il s'en va, mais c'est protégé par la dame, hein. Cette dame-là, elle protège latéralement cette case-là. OK? Donc je sors ah voilà, c'est là, je sors du vis-à-vis, donc ça veut dire que je lui attaque le fou. Il enlève son fou et nous, on continue, hein. On continue gentiment. Là, on est prêt là, tout est prêt. Ici, tout est prêt. Ben, voilà, on pousse gentiment les pions, si on peut améliorer des pièces, on les améliore, on fait pas plus et là, il commence à avoir de moins en moins de place, hein, il aurait dû sortir ses pièces avant. Et qu'est-ce qu'on fait quand on en est là? Est-ce qu'on a des choses à attaquer? Non, parce que mine de rien, bon, il y a ça qu'on pourrait attaquer, mais qui est un peu loin. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie juste de voir si on peut améliorer ses pièces, sans plus. Et pouf, il fait des petits affaiblissements. On se dit: «Bah, tiens, qu'est-ce que je perds de mieux? Bah, je peux m'avancer». Je m'avance. Vraiment, il se passe rien. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est attaqué, qui est pas assez défendu. On le prend. Encore un truc qui est attaqué, qui est pas assez défendu. Cette pièce, elle est comment? On dit qu'elle est tendre. Enfin, moi, c'est comme ça que je dis. Quand je vous dis qu'elle est tendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est attaquée autant de fois qu'elle n'est défendue, mais on peut l'attaquer encore plus. Alors, comment on peut l'attaquer encore plus? Avec la dame, avec la tour, ben, on l'attaque encore plus. Il peut plus la défendre, ça tombe. Là, c'est le seul moment peut-être où j'ai pris un peu de temps pour expliquer. C'est donc ce que je vous disais, c'est que j'ai remarqué qu'en fait, quand on vous propose un pion, quand on vous propose une pièce, vous avez tendance à prendre. Ah, elle me donne un pion, je mange. Je vais manger ce pion, je veux manger sur ce pion. Donc l'habitude, c'est de se venger sur ce pion. On vous propose un pion, vous essayez de vous le mangez. On vous propose une pièce, vous la mangez. En fait, vous n'êtes pas obligé, hein. À chaque fois qu'on vous propose un échange, vous pouvez ne pas prendre l'échange. Donc là, je fais rien, bah, tant pis, hein. S'il me prend la pièce, bah, je remangerai avec la dame et je continuerai à protéger ici. OK? Donc vous pouvez ne pas manger, vous pouvez éviter, c'est-à-dire sortir de l'attaque. Vous êtes pas obligé de manger. Et donc c'est ça que je vous expliquais. Donc moi, je me dis: «Bah, tiens, je peux prendre une pièce sur échec». Ben, du coup, je prends une pièce sur échec, hein. Il y a pas le Alors bien sûr, c'est pas bon, hein, de lui laisser, toute cette attaque comme ça, c'est pas très bon. Il vaudrait mieux peut-être pousser le pion pour complètement arrêter son attaque. Mais moi, je l'ai laissé faire. Donc j'ai pris. Donc j'ai sur échec. J'ai une pièce d'avance. Bon, alors après, donc j'ai décidé d'avancer le pion. J'ai une pièce d'avance, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux me dire, OK, bah, je vais essayer d'amener les 2 tours sur la septième rangée, quelque chose comme ça. Et c'est ce que je fais. Là, il voit même pas que cette tour, elle a attaqué 2 fois.
Donc je la prends. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, il y avait pas du tout là, je fais si roi et je fais échec, je fais sur le roi et la dame, il y a rien d'autre, il voit même pas que sa dame elle est prise. Il y a tout qui tombe, c'est vraiment pas sorcier ce que j'ai fait, vraiment pas sorcier. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, je regarde son contre-jeu, c'est sa tour, mais il y a pas de mat, il y a rien. Je sauve mon fou, enfin je crois, ouais, c'est ça, je sauve mon fou. Bah, après, petit à petit, j'attaque ses pions faibles, et je commence à attaquer son roi. Je lui prive les cases. Toujours pareil, hein, j'essaie de priver, de lui enlever des cases. Il continue. Moi, je continue à essayer de lui enlever des cases. C'est ça que je fais. Il décide d'aller derrière. Ok, très bien. Ben, je profite du clouage. Toujours la même idée. Essayer de lui enlever des cases. Hop, je mange. Je lui enlève encore des cases. Il a encore cette case-là. Il a encore. Oh, parfait. Hop, il n'y a plus de cases. Il n'y a plus de cases. Qu'est-ce qui manque comme case? C'est les cases de devant. D'accord? Il n'y a même pas celle-là. Il faut lui donner un échec. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû craquer. J'en sais rien. J'ai avancé le pion. Et hop, voilà. Donc ça, je pense, si vous voyez cette partie, ça vous montre un peu que on peut y arriver sans faire plus. Et après l'autre partie, alors, l'autre partie, c'était, je sais plus, mais je crois que c'était du même acabit. Il y avait rien de furieux. Je me développe sans trop réfléchir, sans regarder les attaques, rien. Juste, je protège. Donc là, je vous ai rappelé encore une fois que bah, quand un cheval il est cloué, il défend pas. Donc ce pion n'est pas défendu. Donc il faut que je défende ce pion. C'est ce que j'ai fait. Après, là, on commence à penser à se dire, ah bah tiens, comment je fais? J'aimerais faire jouer mes tours. Bah, pour faire jouer mes tours, il faudrait que, je sais pas, que je décloue ma reine, par exemple, et que je fasse jouer ma tour ici. Donc je me suis dit, donc c'est pour des raisons de développement que je vais commencer par chasser le fou. Ok. Là, il a décidé de prendre ce qui m'arrange. Pourquoi? Parce que maintenant, bah, j'ai ma reine qui est développée, ma tour qui va venir naturellement. Je suis tout content dans mon développement. Et là, je vous ai montré une découverte qui marchait pas. Alors je me suis dit, regardez, là, vous commencez à avoir des découvertes. Les découvertes, ce que je vous disais, c'était que c'est plus facile quand c'est nous qui faisons la découverte que quand c'est l'adversaire. C'est pas facile à voir côté de l'adversaire. Mais nous, c'est un peu plus facile normalement quand on a l'habitude à revérifier les pièces attaquées et les pièces pas attaquées. Si je vous donne cette position-là, normalement, vous devez avoir compris que vous devez voir les pièces pas défendues, d'accord? Ou les pièces pas assez défendues. Pour l'instant, là, il n'y en a pas. Donc, il n'y a que celle-là. Et quand vous voyez ça, ben, c'est ça qui vous donne les idées des découvertes. Celle-là, elle ne marche pas, hein. Donc, du coup, j'ai fait un peu comme ça. Je me dis, tiens, il a trouvé, il a compris qu'on pouvait se venger, il a fait une fourchette. Et là, le deuxième truc, je pense, intéressant, peut-être que j'ai parlé ici dans cette vidéo, je me dis, on peut vous prendre le cheval ou le fou, par exemple, ou deux pièces. Laquelle vous choisissez? Moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir la pièce qui vous semble la plus active pour vous. Voilà. Bon, là, à la fin, j'ai fini par réaliser que vous, ce que vous faites dans ce genre de cas, c'est de manger le pion. C'est-à-dire, je pense que vous vous vengez sur le pion. Donc, j'ai voulu jouer comme vous en faisant ça. Mais intuitivement, moi, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est de vous dire, écoutez, des deux pièces, choisissez celle qui vous semble être la meilleure, tout simplement. Et là, comment je fais pour savoir laquelle est la meilleure? Ben, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je regarde la quantité de cases sur laquelle je peux me balader. Bah, ce cheval-là, bah, il peut pas trop se balader sur beaucoup de cases. Donc des deux, si j'avais à choisir, bah, j'aurais gardé le fou, qui lui, par contre, peut aller sur plein de cases, contrôler plein de cases. Pardon, suivant là où l'amène, il peut contrôler beaucoup de cases. D'accord? Donc, moi, je m'apprêtais à garder le fou, soit comme ça, qui retape là après. Mais après, je me suis dit, bon, bah, je fais comme eux, ils auraient fait. Et après, tout ce que j'ai fait, c'est juste voir les faiblesses, hein, et les attaquer, hein, c'est tout. Il m'en a, j'en ai pris une, et j'en ai pris une deuxième. Il a décidé d'échanger les dames. Enfin, bon, ici, c'est pas passé grand-chose dans cette partie. Il n'y a pas de, il y a pas de choses incroyables. Ok, il m'a laissé encore une pièce. Vous voyez, enfin, je pense vraiment que à ce niveau-là, c'est pas encore la peine d'aller plus loin. On n'a toujours pas inclus les menaces, de voir les menaces adverses. On va voir, à mon avis, quand on va approcher 1200, ça va venir, donc je vous dirai. Mais là, pour l'instant, ça tient encore. Voilà. Encore désolé de vous montrer ces parties en différé. Je trouve ça quand même beaucoup moins intéressant. Voilà. À demain.